Scandale, à tout le monde en parle. Bernard Gauthier dévoile à tout le monde que pendant des barbecues, les femmes quittent pour aller jaser tout seuls ensemble pendant que les hommes parlent de politique. Eh oui. Il l'a dit publiquement, devant tout le monde. Tout le monde le savait, mais il faut pas le dire. Les féministes aiment pas ça. Pour les féministes, ce trait psychologique-là des femmes, c'est un problème. Les femmes devraient être comme les hommes, rester et discuter de politique pendant les barbecues. C'est dégradant aller à la cuisine puis parler d'autres choses. Les hommes sont supérieurs parce qu'ils parlent politique. C'est des idiotes. Vraiment, c'est des idiotes. Les femmes sont pas inférieures parce qu'ils vont parler dans la cuisine, parce qu'ils vont parler d'autres choses, comme ils ont dit là-bas, qu'ils vont, comme lui il a dit, aller faire du linge, aller plier le linge, aller s'occuper du linge. Les femmes font ça depuis toujours. Depuis toujours. Pourquoi? Parce que leur cerveau est différent du cerveau des hommes. On pense pas de la même manière. Les femmes pensent social. Réseau social. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Parce que les hommes sont portés à penser plus, leur cerveau pense plus spécifique à une chose en particulier. Ils vont examiner une chose localement. C'est pour ça, la discussion, on a vu, la discussion était sur la construction à côte, comment on appelle ça, là? À Côte-Nord, d'où est Bernard Gauthier. Alors, ils discutent d'un point spécifique et le plus précisément possible. Les femmes ne font pas ça. Elles ne sont pas portées à ça. Il y a des femmes qui le font. Une femme peut rester là avec les hommes puis préférer ça. Hein? Parce que des femmes, ils sont plus proches des hommes, puis il y a des hommes qui sont plus proches des femmes. Il y a des hommes qui peuvent aller rejoindre les femmes dans la cuisine aussi. Puis parce qu'ils sont plus sociaux aussi. Oui. Mais si on regarde la tendance, hein, la courbe, la majorité, ben, les femmes sont différentes des hommes et puis ils préfèrent le côté social. Il ne faut pas dénigrer les femmes comme ça, leur rôle puis leur capacité du social. Hey, le social, les hommes sont pas capables de faire ça. Puis c'est important. Quand les femmes sont dans la cuisine, qu'est-ce qu'ils font? Hey, ils parlent des femmes, des autres femmes. Ils parlent surtout des femmes qui sont pas là. Ils s'envoient des informations. Sur tout. Sur les enfants, sur la famille, sur les hommes aussi. Ils vont parler des hommes. Ils vont discuter de tout le social. Leur discussion, à elles, dans la cuisine, est large. Ça s'étend. Ça peut aller jusqu'à d'autres pays. Ils vont parler des femmes qu'ils ont rencontrées. Et là, c'est une mine d'or d'informations qui accumule. Il y a des femmes dans ce groupe-là, dans ces femmes-là, il y en a qui sont plus intelligentes que d'autres. Il y en a qui savent plus utiliser l'information qu'ils vont récolter là. Tandis que les hommes qui sont restés autour du barbecue puis qui parlent du sujet spécifique, ben vont régler des politiques qui sont, vous savez, ils vont se partager des politiques qui sont plus locales, qui les touchent plus directement, mais ils comprendront pas mieux le problème d'ensemble de cette politique-là. Parce que les politiques, souvent, sont imposées de l'extérieur. Puis là, ben, eux autres, ils vont pas plus loin.
Tandis que les femmes, eux, oui, avec le réseau, peuvent avoir des informations des autres femmes, qui parlent des autres femmes, des autres femmes, des autres femmes, qui peuvent avoir des informations importantes. C'est pour ça que ils font ça séparément. Et puis, le soir venu, après le barbecue, quand les hommes et les femmes se rencontrent, tout seuls dans la maison, il y a des femmes qui disent « Hey, Paul, au sujet de votre conversation là, de construction, tout ça, j'en ai entendu une bonne, moi. Elle, Artemise, là, elle connaît la femme de l'autre, de l'autre, de l'autre, puis on sait qui est derrière cette politique-là à Ottawa, qui est pour la construction, tatati, tatata. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Puis, les hommes sont pas tous intelligents non plus. Les plus intelligents vont se servir de l'information de leurs femmes. Ils vont pas dire « Ah, je veux pas savoir ce que vous autres, vous avez parlé, les femmes. » Crétin. Alors, jase avec ta femme. Elle va t'en dire, moi, des affaires. Elle va t'en donner d'informations. Elle peut. Peut-être qu'elle n'a pas eu, mais peut-être qu'elle va en avoir. Alors, saisis ça. Hein? Un bon couple, là, c'est une femme et un homme qui, justement, connaissent bien la différence entre les cerveaux féminins et masculins, puis qui l'utilisent. Ouais, c'est eux autres qui montent au top. Hein? Qui vont faire de la politique. Puis qui vont savoir ce qui se passe dans le monde. Hein? Pas des féministes qui disent « Non, les femmes doivent rester avec les hommes au barbecue pour parler de construction. » Des idiotes. Eux autres sont dans le bas de l'échelle. Là. Ils sont dans le niveau quotient intellectuel bien bas. Hein? Ils sont manipulés, ça c'est sûr. Ça. Et puis ça, cette Magali Lépine Blondeau qui était là, hein? Pendant la soirée, tout le monde en parle. Très bon exemple, ça. Manipulé, pas bien toqué, pas bien intelligente. Ça paraît qu'elle, son métier, actrice, hein, a fait des téléromans, puis elle fait des émissions télé. Elle fait animatrice. Elle se fait passer le scénario, puis elle lit le scénario. Elle sort à rien, elle crée rien, elle. Elle fait juste lire ce qu'on lui donne à lire. Hein? Puis elle est nulle en histoire, on l'a bien vu. Puis la réalité est là. Hein? Pendant que les gars, tout le monde en parle, avec Bernard Gauthier, discutaient de construction, de politique, elle n'a pas dit un seul mot. C'est comme pas un seul mot. Elle n'a pas participé. Un autre bon exemple. Regardez bien. Une autre différence au barbecue. Au barbecue, c'est l'homme qui fait la nourriture. Est-ce que les féministes disent « Non, l'homme ne doit pas faire la nourriture pendant le barbecue, ça doit être la femme? » Non. Est-ce que ça les dérange? Non. Pour une fois qu'un homme fait la cuisine. Alors pourquoi l'homme fait la cuisine, puis insiste à la faire, la cuisine, pendant le barbecue? Pourquoi l'homme veut faire la cuisine là, mais qu'il la fait pas, normalement, dans la maison? Parce que le cerveau est différent. Parce qu'encore là, un barbecue, c'est une fonction. Tu as le grill, tu fous tout dessus. Tu as juste une chose à faire. Puis à regarder que le barbecue est plus loin. L'homme va aller faire son barbecue. Il peut envoyer une crack là, à la gang qui est assis là. Hein? Mais il va pas faire une discussion. Il est concentré sur qu'est-ce qu'il fait. Et il aime qu'est-ce qu'il fait, là. Puis il va se concentrer, là. C'est toute une technique, son affaire, là. Puis il est bien content de la température, puis tout. Hein? C'est comme ça qu'il fait. Parce qu'il peut juste se concentrer sur une chose en particulier. Tandis que la femme, quand elle est dans la cuisine, oh là là, elle peut avoir 3 plats sur le fourneau, qui bouillent en même temps. Elle va couper les carottes, plier le linge en même temps. Elle va prendre le téléphone, puis elle va
parler avec son ami qui fait la même chose là-bas. Ils vont discuter de toutes sortes de sujets en même temps qu'ils font tout ça en même temps. Le chat qui va venir, puis elle va nourrir le chat, puis continuer à faire tout ça en même temps. Appeler les enfants, puis la femme a le cerveau qui peut faire plein de choses en même temps. Puis elle n'a pas de difficulté avec ça. C'est pour ça qu'elle est bonne en social. C'est pour ça qu'elle connaît bien le milieu social, puis que les femmes sont dans le milieu social. Tu peux faire plusieurs tâches en même temps. Tu peux faire plus de raisonnement en même temps, puis voir des liens aussi qui se font. Les femmes ont une intuition sociale incroyable. Un mari qui utilise pas sa femme pour son intuition, l'intuition de sa femme pour savoir des choses sur les autres, il gâte son mariage. Voyons donc. La femme, elle va te dire, cette personne-là, elle cherche ça, puis attention, t'es mieux de l'écouter. À 80% du temps, elle a raison. Toi, tu le vois pas, ça. Tu le vois pas, ça. T'es pogné, tu te laisses avoir. Alors voilà, il y a une différence entre les femmes et les hommes. Et puis, Bernard Gauthier a seulement dit les choses normales, comment les choses y sont. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas à Montréal? Que les gens se sont mis sur lui, puis ne reconnaissent pas ça. Ils ne reconnaissent pas ça. Puis les féministes qui leur ont mis ça dans la tête dévaluent les talents de la femme. Dévaluent les talents, les capacités mentales de la femme pour mettre supérieures les capacités mentales de l'homme, qui sont spécifiques, tu sais, qui sont cloîtrées. Puis ils disent, il faut que les femmes restent. C'est mieux que les femmes restent avec les hommes pour discuter de cette manière-là. Mais voyons donc. D'évaluer complètement les talents de la femme. Ses capacités mentales. Extraordinaire. Puis c'est les féministes, en faisant ça, qui mettent l'homme supérieur. Ils disent l'homme supérieur, puis les femmes doivent être comme eux, comme les hommes, pour être égales à eux autres. Hey! C'est malade! C'est malade! Puis cette Magali Lépine-Blondeau, actrice animatrice de téléroman puis d'émission, regarde son émission télé. Elle a fait une émission télé qui s'appelle Soirée pyjama pour estime de soi Dove. La compagnie Dove. Qu'est-ce qu'il parle? C'est quoi ça? Soirée pyjama? Ah oui, c'est des filles ensemble. Des filles ensemble. Elle a fait une émission de ça, que les filles se rassemblent ensemble pour parler de savon. Dove a été payée pour le faire. Ils discutaient pas de construction, ces filles-là, là. Ils sont amants. Elle se ment à elle-même. En plus. Pas juste mentir aux autres. Ça, elle était toute fâchée que Bernard Gauthier avait dit une vérité. Puis elle fait elle-même ça. C'est malade. Et c'est des idéologies malades qui sont rentrées dans leur tête. Pour des raisons politiques. Ça, c'est de la manipulation. Pour empêcher les femmes, justement, d'utiliser leur spécialité sociale. C'est ça qui dérange le pouvoir. C'est ça qui dérange le pouvoir politique. Les femmes, puis le social. Dangereux. Faut réprimer ça. Parce que des femmes qui vont s'asseoir avec les hommes, comme ça, ils apprennent rien de ce qui se passe à l'extérieur. Hein? Mais le pire dans cette émission-là, c'est même pas ce sujet-là. Il y a je sais pas qui d'autre l'a vu. Mais moi, ça me sautait à la face. Aucun journaliste n'en a parlé. Tout le monde parle de cette affaire-là. Des femmes, à cette émission-là, qu'est-ce que Bernard a dit?
Mais il y a une autre chose qui a été dit. C'est Magali Lépine-Blondeau qui l'a dit. Quand elle s'est mise à parler. Après la construction. Quand Bernard Gauthier a amené le sujet, je pense que c'est pas lui qui a amené le sujet, je pense que c'est ma tante Lepage. En tout cas, il y a quelqu'un qui a amené le sujet sur l'immigration. Et puis, Bernard Gauthier a donné son opinion. Et son opinion était, faut faire attention. Faut mettre une limite. Et là, Magali Lépine, elle a sauté. Elle a embarqué dans la conversation. Pourquoi? Parce que l'immigration, c'est le social. N'est-ce pas? Alors là, elle est arrivée. Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit? Quelque chose de très grave. Que personne n'a noté, à part ma tante Lepage, qui est venue sauver l'affaire. Bernard Gauthier, il a dit ça en amérindien. Et Magali Lépine le savait. Et elle, ça l'a fâché, ça. Elle a fait sa maman, là, tu sais. Sa maman protectrice des petits immigrants, là, tu sais. Parce que c'est ça qu'on les apprend à faire, hein. Pas regarder la politique d'une façon posée et puis analytique, non. Regarder la politique d'une façon émotionnelle, comme une maman. Alors, elle voit l'immigration, on lui a appris à voir l'immigration, comme étant des pauvres petits-enfants qui arrivent, victimes de tous les malheurs, et qu'il faut sauver. Alors, on joue avec son côté maman, son côté maternel, qui est naturel. On l'utilise, ça. Puis elle embarque. Surtout une actrice. Hein? Alors, elle est à fleur de peau, là, tu sais. Ça prend pas grand-chose. Aussitôt qu'elle voit que Bernard Gauthier, il y a un petit recul face à l'immigration, elle va défendre ses bébés. Ses petits bébés. Qu'on lui apprenne que c'est des petits bébés. Hein? Alors, elle défend ses bébés. Mais comment elle fait pour défendre ses bébés? Qu'est-ce qu'elle utilise comme argument? C'est là qu'arrive le problème. Parce que politique puis histoire, c'est la même chose. Ça te prend un bagage historique pour comprendre la politique. Puis elle, son bagage historique est zéro. Zéro. Alors, sa politique est nulle. Elle dit quoi? Elle dit ça. Écoutez bien. Que ça arrive, mais ça arrive pareil. L'Amérique s'est construite sur l'immigration. Oui, exactement. Mais votre peuple même, les Premières Nations ont souffert de cette incompréhension-là des gens qui sont arrivés puis qui les ont vus comme une menace parce qu'ils les comprenaient pas. Puis qui sont fait cloisonner, puis qui sont fait mettre dans un coin. Absolument. L'Amérique s'est construite sur l'immigration. Est-ce que c'est vrai, ça? Comment s'est construite l'Amérique? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Européens, quand ils sont arrivés en Amérique? Ils ont massacré les Amérindiens. À part les Français. Les colonisateurs anglais et espagnols ont massacré les Amérindiens quand ils sont arrivés. Ils s'en débarrasser. C'est un problème. Les Français, nos ancêtres à nous, les Québécois, quand ils sont arrivés au Canada, le Canada à ce moment-là, c'était le Québec. C'était juste le Québec. Ils ont dit, on se fait amis avec les Amérindiens. Puis les Amérindiens, ils ont aimé ça. Puis toutes les tribus amérindiennes au Québec ont dit, on a fait une entente ensemble, puis ils ont dit, vous êtes la nouvelle tribu avec nous. Et on est devenu une nouvelle tribu. Dans la région de Québec, ce terrain-là, qui s'appelait Canada, puis qu'on l'a appelé Canada. Et elle dit quoi, la Magali? Les Amérindiens ont souffert de cette incompréhension-là. Là, on parle des immigrants. Puis,
Bernard Gauthier, il n'est pas un immigrant. Il est du côté des Amérindiens. Et elle dit, les Amérindiens ont souffert de cette incompréhension-là. L'incompréhension des immigrants. Pourtant, c'est ça que Bernard Gauthier a dit. Elle dit, il faut faire attention, parce que ces gens-là ne comprennent pas notre monde. Il faut faire attention. Et elle continue. Des gens qui sont arrivés, puis qui les ont vus comme une menace. Alors, elle est en train de dire que les immigrants, en ce moment, aujourd'hui aussi, arrivent et nous voient comme une menace. C'est là que ma tante Lepage commence à voir que la fille, elle s'en va tout croche. Elle est en train de dire le contraire de ce qu'elle veut dire. Elle est supposée de le critiquer, Bernard Gauthier, est en train de l'appuyer avec son commentaire. Des gens qui sont arrivés, puis qui les ont vus comme une menace parce qu'ils ne les comprenaient pas. Elle prend la part de Bernard Gauthier sans le savoir parce qu'elle est trop conne. Elle est trop idiote. Parce qu'elle s'est fait bourrer le crâne tellement sans comprendre ce qu'on lui a bourré dans la tête, parce qu'elle n'a jamais réfléchi comme il faut à qu'est-ce qu'on lui a dit. Elle a juste gobé. Puis ils lui ont dit, mon Dieu que t'es une bonne fille. Une vraie maman pour les immigrants. Puis ça lui bien assez. Je suis bonne. Je suis fine. Je suis moralement correct. Puis elle a juste accepté. Elle a juste répété. Puis elle s'est gourée complètement. Elle est en train de se confondre complètement. Et puis, ma tante Lepage l'a vu. Puis, t'es arrivé tout de suite, elle, Lepage, puis il dit, ouais, ils se sont fait cloisonner et mettre dans un coin. Il parle des réserves. Puis là, tu vois, là, il parle des Amérindiens. Qui les a mis dans un coin? Les immigrants. Mais déjà là, lui, il est venu sauver l'affaire parce qu'il lui a fermé la gueule, elle. Parce que là, elle était Puis elle s'en est aperçue. On voit dans sa face qu'elle s'en aperçoit. Qu'elle est en train de faire une connerie. Bernard Gauthier l'a pas catché. Bernard Gauthier l'a pas caché. Il voyait qu'il se faisait attaquer. Il a peut-être été nerveux. On voit qu'il était nerveux. Puis il se demandait, qu'est-ce qu'on me veut? Qu'est-ce qu'on me veut? Ça aurait été un maudit bon moment pour y remettre d'en face à elle, là. Mais là, il aurait fallu rentrer dans toute l'histoire du Canada, que la plupart de tous ces crétins-là à Montréal n'ont aucune idée de leur histoire et qui veulent pas fâcher leurs immigrants. Alors, c'est ça qui a été grave dans cette émission-là. Et il n'y a pas un journal qui en a parlé. Pas un. Ils ont tous resté sur la petite affaire des femmes au barbecue. Mais ça, c'était grave. Puis en plus, en plein 150e anniversaire du Canada, la Confédération, ça aurait été le moment idéal. Mais non. Elle a appuyé totalement Gauthier, malgré elle, par idiotie féministe. Voilà ce qui n'a pas été vu, que je voulais montrer. À la prochaine.